Nous sommes une référence sûre en matière de formation théologique. Si vous sentez l'appel du Seigneur pour le Saint-Ministère, et si vous voulez avoir une connaissance exacte et approfondie de sa parole afin de mieux le servir, n'hésitez pas à nous contacter au CEDEL. Si l'éducation élève l'homme à la hauteur de son être, connaître la vérité de Dieu élève le croyant à la hauteur de son Créateur. Marié, père de 2 enfants, avocat de l'ordre du barreau de Petit-Goâve, maîtrise en théologie, professeur de méthodologie de philosophie, diplômé en géologie. Nous appelons notre pasteur, notre bishop, Emmanuel Messeron, dans le sermon des circonstances. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Je dis merci à Jésus-Christ, notre Sauveur, qui nous a donné la possibilité d'être ici avec vous pour méditer en cette circonstance prestigieuse. Je remercie également les membres de cette école qui ont fait le choix de moi pour une deuxième fois pour prêcher l'évangile. Le thème ici, c'est les ressources d'un serviteur dans un temps d'apostasie. Et notre sujet est ainsi formulé: la Bible, dernier recours du croyant pour traverser les temps difficiles, notamment les temps d'apostasie. L'apostasie dans le christianisme est le rejet du Christ par un chrétien. Ce thème signifie défection, départ, révolte ou rébellion. De tous les livres qui traitent ce problème, l'Épître aux Hébreux est le texte classique. Toutefois, le livre de Jude, ensuite le deuxième livre, le deuxième chapitre de Timothée donne des avertissements formels concernant l'arrivée de l'apostasie et des apostats. En effet, le temps d'apostasie ne doit aucunement surprendre un croyant qui fait de la Bible son chevet. Elle annonça un temps où des faux prophètes, des prédateurs viendront pour séduire le peuple chrétien. C'est pourquoi Paul, dans la deuxième épître à Timothée, après avoir présenté les caractéristiques du temps d'apostasie, exhorte les serviteurs à recourir à l'écriture pour ne pas se laisser sombrer dans de faux raisonnements. Ainsi, une question nous est venue: qu'est-ce qui caractérise le temps d'apostasie au dire de l'écriture, et qu'est-ce que le croyant a besoin pour ne pas se laisser prendre dans des discours d'apparence de la piété? Ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que il y a 2 formes principales d'apostasie: l'éloignement des doctrines bibliques essentiellement au profit d'enseignements hérétiques. Ensuite, la rénonciation totale à la foi chrétienne. Par conséquent, il est de toute nécessité d'en avoir une bonne connaissance de l'écriture, car en elle nous trouvons la logique du vrai. Sur ce, nous allons dans un premier temps regarder les caractéristiques du temps
d'apostasie selon l'Écriture, puis nous ferons quelques recommandations utiles. Qu'est-ce qui caractérise un temps d'apostasie? Jude 3. Jude, le demi-frère de Jésus, responsable de l'Église primitive, a laissé pour les serviteurs certains éléments qui caractérisent l'apostasie et l'enseignant apostat. Ainsi, dans le verset 3, il a parlé en ces termes. Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renient Dieu, le seul Maître et notre Seigneur Jésus. À travers ce verset, Jude donne aux chrétiens 3 caractéristiques de l'apostasie et des enseignants apostats. D'abord, Jude utilise le terme glisser pour expliquer l'entrée de l'apostasie dans l'Église. Un thème qui décrit l'habileté d'un avocat qui infiltre l'esprit de la cour et corrompt la pensée de cette dernière par la finesse de son argumentation. Ce thème signifie littéralement se glisser directement par le côté. Si mais c'est s'infiltrer, entrer sans être vu. Autrement dit, Jude nous avertit que l'apostasie commence rarement de manière ouverte et facilement détectable. Elle ressemble plutôt à l'enseignement d'Arius, qu'une seule lettre différencie de la véritable doctrine chrétienne. Pour Arius, Jésus n'était pas homoousios, de même essence, mais homoiousios, d'une essence semblable avec le Père. Une seule lettre grecque, un iota, distingue les deux thèmes. Voici comment Arius définit sa position. Le Père existait avant le Fils. Il y a eu un temps où il n'existait pas. Le Fils a donc été créé par le Père. Par conséquent, tout en étant la plus élevée de toutes les créatures, il n'était pas d'essence divine, à savoir Jésus-Christ. Arius, qui était très intelligent, a fait de son mieux pour gagner des partisans, allant même jusqu'à composer de couchants, enseignant sa théologie, qu'il apprenait à tous ceux qui le voulaient. Sa nature, affable à sa position de prédicateur, ayant renoncé à lui-même, a également servi sa cause. Ce que le faux docteur fait est tellement classique pour faire passer le faux. On peut l'accepter sans contredire. Il a fallu une intelligence soigneuse pour le découvrir. Paul, dans 2 Corinthiens 13-11, verset 13-14, parle de l'apparence plaisante des apostats et de leurs enseignants. Ces hommes-là, dit Paul, sont de prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, presque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ainsi, vaillant théologien et serviteur de Dieu, ne vous attendez pas à ce que les apostats aient mauvaise apparence ou enseignent des hérésies épouvantables. Au lieu de nier ouvertement la vérité, ils la tordent souvent en fonction de leur propre programme. Ils le diront pour leur propre brune. Et pour répéter le pasteur Lenski, les pires formes de méchanceté sont les perversions de la vérité. Ensuite, dans les versets 9, 4, 19, toujours Jude, verset 4, 19, Jude décrit les apostats comme des impies qui abusent de la grâce de Dieu pour
pour justifier leur injustice. Ils sont impies, débauchés, renient Christ, verset 4, souillent leur corps, sont rebelles, insultent les anges, ignorent Dieu, verset 8, parlent de fausses visions, sont autodestructeurs, verset 10, toujours mécontents, se plaignent sans cesse, marchent selon leurs désirs, tiennent des discours arrogants, flattent par intérêt, verset 16, se moquent de Dieu, verset 18, provoquent des divisions, sont dominés par leur propre nature, et enfin, ils n'ont évidemment pas l'Esprit de Dieu en eux, verset 19. En un mot, ils n'ont pas en eux la vie éternelle. Ils sont des agents du diable. Enfin, je dis que les apostats renient Dieu, le seul maître et notre sauveur Jésus-Christ, voulant contredire la vérité. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles et incompétents pour la moindre œuvre bonne. La conduite injuste des apostats révèle leur vraie nature. Ils régneront comme Arius régnait la divinité de Jésus-Christ. Au final, l'apostat se reconnaît. Vous savez pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, il s'éloigne de la vérité, de la parole et de la justice de Dieu. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Ainsi, étudiants, pasteurs, responsables de l'Église, auditoires, frères et sœurs, comme vous pouvez le constater, un peu partout dans vos assemblées, vous entendez aussi bien que moi des gens qui étaient très zélés, qui font glisser des choses mauvaises dans la saine doctrine. Aujourd'hui, ils s'éloignent de l'Église. La parole de Dieu nous permet de les voir et de les identifier. Il était comme Jamès et Jambres qui s'opposèrent à Moïse. Malheureusement, aujourd'hui, ils se retirent. Ils s'éloignent de la vérité, de la parole de Dieu. Ils sont sortis parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Ils avaient une mission à accomplir, celle d'introduire le faux raisonnement dans la saine doctrine. Ils ont reçu déjà leur salaire. Ils attendent maintenant la ruine soudaine, qu'il plaise à Dieu de trancher. Il existe encore d'autres Arius qui sont très intelligents, qui font de leur mieux pour gagner des partisans, allant même jusqu'à composer de couches, enseignant sa théologie, qu'il apprenait à tous ceux qui les voulaient. Quant à vous, étudiants, théologiens, pasteurs, responsables, frères et sœurs, soyez sous vos gardes pour les repousser avec la Bible, le savoir parfait, le livre des livres, l'écriture seule, sola scriptura. Ce que doit avoir le serviteur en guise de ressources pour se défendre, il doit demeurer dans la parole de Dieu. De Timothée chapitre 3 verset 16-17. Paul dit à son fils spirituel Timothée en ces termes: la Bible est la parole inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est Dieu, par le moyen de son esprit, qui a guidé les écrivains
à rédiger une œuvre si merveilleuse. Tout ce qu'ils ont écrit, les écrivains, s'accordaient à la pensée de Dieu. Ces hommes ont parlé de la part de Dieu, comme ils étaient portés par l'Esprit Saint. 2 Pierre 1er, verset 21. Cette œuvre, à savoir la Bible, a le pouvoir de communiquer la sagesse qui conduit au salut par la foi. 2 Timothée 3, verset 15. Si cette œuvre communique le salut gratuitement aux hommes par le moyen de Christ, elle est unique, capable de donner de très bonnes connaissances sur Jésus-Christ et sur l'œuvre du salut. Et par conséquent, toute doctrine qui enseigne que Jésus-Christ est un petit Dieu, qu'il n'est pas à la droite du Père, qu'il ne va pas revenir, que cette doctrine soit anathème. Amen. Que cette doctrine soit anathème. Ce sont de faux raisonnements qui sont glissés subtilement dans cette doctrine par les faux docteurs pour séduire des chrétiens immatures. Ils sont très dangereux et nous devons les contrecarrer. De fait, l'apôtre Paul nous exhorte à un état de veille permanent afin de ne pas se faire embarquer dans des discussions et des arguments qui nous éloignent de la pensée de Christ. Il nous invite à les soumettre à l'obéissance de la parole de Christ en s'appuyant sur l'Écriture. Car pour se démarquer du faux, il faut nécessairement connaître le vrai. Et il n'y a qu'un seul moyen pour y parvenir. Passer du temps à méditer la parole de Dieu. Passer du temps de qualité à chercher Dieu dans la prière et à le connaître véritablement. Car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Victor Hugo déclare: il y a un livre qui contient toute la sagesse humaine, éclairé par toute la sagesse divine. Un livre que la génération du peuple appelle le livre, à savoir la Bible. Pourtant, Hugo n'était pas un serviteur. On a l'habitude de l'appeler poète satanique. Cependant, il reconnaît le poids, la profondeur, la dimension, la hauteur, la valeur, l'autorité de cette œuvre qui a été écrite par les humains sous l'inspiration du Dieu très haut, le Tout-Puissant, le Dieu Trinitaire, le premier et le dernier. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que cette parole pénètre jusqu'à l'intérieur de l'être. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ce qui veut dire, elle dévoile les choses cachées. Pas de secret pour elle. Il a ainsi parlé, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il est bon de constater à quel niveau l'auteur met l'écriture au-dessus de toutes choses. Pour répéter des réponses, elle n'est pas seulement de l'encre et du papier, elle est vivante. Et où qu'elle aille, elle apporte la vie. Elle est puissante que tous les mensonges dont Satan a rempli le monde. La Bible révèle que l'être humain est une trinité que Dieu a créée à l'image de la Trinité divine. Amen. Le seul moyen d'apprendre à faire cette distinction entre l'âme et l'esprit est la parole de Dieu. Amen. C'est le seul instrument qui
qui est suffisamment aiguisé pour pénétrer et séparer ce qui vient de l'âme et ce qui vient de l'esprit. La parole peut diviser aussi les jointures et les moelles. Cela illustre la pénétration remarquable de la parole qui va plus profond que scalpel de chirurgien ou que les inquisitions des psychiatres pourraient le faire. C'est le seul outil capable de nous amener directement au tréfonds de la personne humaine. Quelqu'un disait à Derek un jour, quand on lit la Bible nous lit aussi. Je répète, quand on lit la Bible vous lit aussi. Et laissez-moi vous dire, assistance, les gradués, c'est parce que la Bible peut nous lire. C'est ce qui a facilité en retour le changement et la transformation de la vie. Elle ouvre notre conscience. Elle nous conduit sur la voie de la justice et de la lumière. En lisant la Bible, ça améliore notre intelligence. Nous abandonnons volontiers le raisonnement qui pense faire croire que Christ est encore dans la tombe, qu'il n'est pas ressuscité, qu'il est moitié homme et moitié Dieu. La parole les identifie comme de faux raisonnements. En lisant la parole, l'homme arrogant, orgueilleux devient sage, à l'instar de nous, à l'instar de Paul, à l'instar de Pierre. Quand nous lisons vraiment, nous avons la chance à la parole, nous laissons la chance à la parole de Dieu de nous pénétrer. Nous avons accès à quelque chose vraiment remarquable. La parole de Dieu nous donne l'inspiration. Psaume 119, verset 130 dit: la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux saints. La révélation de Dieu dans notre esprit et dans notre cœur donne la lumière. Nous ne marchons plus dans l'obscurité. La parole de Dieu est la clé de la victoire sur le péché et sur Satan. Il est impossible de mener une vie réelle, pure, en dehors de la vraie connaissance. Notre pensée nous éloigne chaque jour plus loin de Dieu, alors que la parole de Dieu nous ramène chaque jour dans la vérité. Le prophète Ésaïe déclare: l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Ésaïe 40, verset 8. En elle, il y a la vie éternelle. En plus de cela, l'Écriture donne une ferme assurance aux gens qui se donnent à la lecture de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 1. Écoutez ce que déclarait quelqu'un. À l'époque du Nouveau Testament, la plupart des gens qui savaient lire le faisaient à haute voix. Même s'ils ne lisaient que pour eux, nous tirons un bénéfice de la lecture à haute voix. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Puisque la foi vient de ce qu'on entend, lorsque la personne a décidé de faire une lecture à haute voix, les gens qui écoutent bénéficient de cette étude et la foi automatiquement pénètre la personne. Amen. Ainsi dit l'auteur, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une vertu théologale. Dieu infusé par Dieu dans l'âme, par laquelle on croit en Dieu, à tout ce qu'il a dit et a révélé. Et que l'Église propose de croire parce que Dieu est la vérité. De même que Moïse et le peuple hébreu par la foi traversent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. De même aussi, nous croyons que Christ est venu. Il est mort. Il est ressuscité triomphalement. Il est remonté au ciel. Il est à droite du Père, en position d'autorité. Il revient bientôt dans sa gloire. Jean 14, verset 1er. Donc avoir foi en Christ signifie
se reposer entièrement sur lui. Faire confiance à son pouvoir, son intelligence et son amour infini. Faire preuve d'humilité, de foi, de douceur. Obéir aux commandements et persévérer jusqu'à la fin. Se confier dans le Seigneur signifie planter, je répète, je reprends. Se confier dans le Seigneur signifie planter la semence de la foi et la nourrir avec grande diligence et avec patience, comme disait l'autre. En plus, une assurance qu'elle donne, elle montre comment s'approcher de Dieu. Jacques 4, verset 8. Et s'approcher de Dieu, c'est aussi s'approcher du savoir parfait. Puisque la prière est élévation de l'âme vers Dieu, pour lui exprimer son adoration ou sa vénération, ses remerciements ou actions de grâce, pour obtenir ses grâces ou ses faveurs, en tant que serviteur, nous nous approchons de Dieu en tant que pécheurs. Nous voulons qu'il purifie nos cœurs, qu'il lave nos mains qui sont remplies de crimes et de méchanceté, afin que nous ayons faveur de rester dans sa sainte présence. Ainsi, l'esprit de blasphème, d'hypocrisie, hautain, calomnieux, qui travaillent en nous seront consumés lorsque nous nous adressons au Seigneur. La prière est une puissance pour la vie chrétienne. Elle transforme toujours la vie des croyants. Elle est essentielle à la croissance de toute église, a déclaré Colin Day, auteur du livre La prière force explosive. Dans la pensée de Dieu, nos lèvres seront prêtes, dignes à confesser la Seigneurie de Jésus-Christ à l'instar de Thomas et de Saul. Mon Seigneur et mon Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je vais vous raconter une histoire avant de terminer. J'étais en philo au lycée Toussaint Louverture. Il y avait un professeur de philosophie pour nuire les élèves qui étaient chrétiens. Cet homme disait souvent: Jésus-Christ, ils sont Dieu. Donc, puisque Jésus-Christ sont Dieu, chaque fois qu'il y a une histoire, ça, il dérange quelques élèves, il tout pas déranger. Dans cette salle-là, il y a un pasteur, un jeune pasteur, qui était membre de l'église de Dieu, ou 10 ans, nous songeons ça. Et puis, depuis que j'avais dit ça, nous faisons déranger le bail réponse libre. Pour ça, était très doué. Il n'a pas dit assez de moi en tant qu'élève pour le défendre. Moi, je me prends plaisir pour me suivre discussion et ton plaisir pour moi. Regardez des messieurs, un groupe qui a discuté Jésus-Christ, Dieu, mourir, et un groupe qui dit Jésus-Christ a retourné. Je suis le débat. Bonjour, pasteur Sarah, j'étais vraiment révolté. Richard a juste venu pour commencer quoi? Il commençait à Jésus-Christ, son petit Dieu. Il mourit par grand rien pour revoir personne. Je dis professeur, quels sont-ils Dieu? M'a servi. Quelle partie Dieu? M'a servi. Quel mourir ne tombe? Il pas ressuscité. M'a servi. Quel mourir ressuscité? M'a servi. Donc, on pas besoin de dire rien encore pour comprendre ça déranger de servir pour Dieu. Pour s'arrêter, il frémit et puis garde son temps. Après réponse à quoi me souvenir. Année a terminé débat ça par jamais encore. Monsieur pas de grand pile connaissance, mais cependant t'es qui moyen pour le défendre. Ce jeune pasteur avait une conviction ferme et soutenue dans la connaissance de la parole de Dieu. Une connaissance vivante, efficace et vivifiante. Il a renversé les raisonnements forts du professeur une fois pour toutes. Il a ramené cette pensée mauvaise captive à l'obéissance de la parole de Dieu.
Au compte ça qui est plus intéressant dans toute l'histoire ça, mes amis, frères et sœurs théologiens, comment faire maîtrise en théologie dans Jean Prasmas? Professeur Sabine fait maîtrise en théologie ensemble avec nous. Ça veut dire réponse que je te là, il était efficace et efficient. Parce que traverser monsieur, je dis non seulement ils sont étudiants, car on maîtrise et nous maîtrise en théologie, il c'est également pasteur responsable d'église. Amen. Frères et sœurs, pour finir, j'aimerais vous rappeler ceci. Il y a deux formes principales d'apostasie. Éloignement des doctrines bibliques essentielles au profit d'enseignements hérétiques. Deuxièmement, la renonciation totale à la foi chrétienne. Mais ça qui est important, Paul a déclaré. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Ils introduiront au sein de l'Église de mauvaises doctrines pour détourner l'esprit du chrétien. Quant à vous, soyez intelligents, soyez attentifs. Faites en toute occasion bon usage de l'Écriture pour les repousser sévèrement. Que Dieu vous aide à comprendre cette parole. Les ressources d'un serviteur dans un temps d'apostasie. Merci bien, Pasteur Mesron Emmanuel. Avant de remettre le micro à notre doyen, Pasteur Manès Norélien, je vous rappelle qu'en STEDEM, séminaire de théologie de l'Église des Dieux évangéliques de la dernière moisson, vous offrant deux programmes, théologie et Bible, programme de diplôme 2 ans et programme de licence 1 an. Ce séminaire travaille en week-end, en samedi en 8h, des heures et dimanche 12h30, 4h. N'hésitez pas à vous donner à vos référés à STEDEM. Rapidement, je remets le micro à notre pasteur qui va s'adresser aux futurs radieux de manière très spéciale. Merci, pasteur Francis Millon. Il est le doyen des affaires étudiantines de STEDEM. Je demande aux étudiants de se lever. Chers étudiants, il y a un temps pour planter et un temps pour récolter. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour pleurer et un temps pour rire, dit l'Ecclésiaste. Moi, Pasteur Manès Norélien, en vertu de l'autorité qui m'est conférée et en tant que doyen du STEDEM, qui est le séminaire de théologie de l'Église des Dieux évangélique de la dernière moisson, je vous déclare gradué officiellement. Je vous demande, mes chers amis, de les applaudir. Merci. Vous allez vivre un texte. L'évangile manchette, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais quand même, pendant que les gens faisant partie de ce groupe
Bon, c'est arrangé, on va se préparer. Je remets le micro à notre frère Rolandais Pierre-Ulysse qui va nous présenter quelque chose, quand même. Quand même, bon matin. Alors, on a demandé avec membre des canards capable de camper pour recevoir et cadeau ça pour nous. Alors, nous offrons cadeau ça, c'est dans notre promotion bébé. Il va servir l'école là, même dans l'école là, t'as servi nous. Merci. Ça a été pour les cadres souvenir pour toute la vie. Ma songe était une promotion qui était libérée, qui était passée dans ce stade qui était marqué. Merci beaucoup. Comme je vous avais dit tantôt, il y a un texte là, l'évangile mon cher, je ne sais pas quoi. Vous allez assister à une prestation des gens de l'évangile mon cher. Ils sont prêts? Ils sont prêts? Répondez-vous. Répondez-vous. Quand le royaume des cieux est proche. Ou même qui chita wap volant affaires moun. Wap fait qu'à déjà tout moun. Wap fait kidnapping. Vous pas répondre dans l'enfant pour aller. Besoin qu'on ait qui s'agit Jésus avec nous. Bon sous monde. Nous vivons longtemps. Nous sommes tellement volants. Même chat nous pas avec qui te dans la vie. Et d'abord, Ça fait nous une volants parce que la Bible dit, si c'est Dieu qui empêche de sauver, c'est pour couper. Il dit si c'est tête ou tout, vous coupez? empêche de sauver, c'est pour couper. La Bible dit, parole là son couteau qui file des bois. Ça passe. Ça passe, ça passe. Ça passe là. Papa tête de prise. Son gain. Chien. Papa tête de prise. Jésus est mort. Alléluia. Jésus est mort. Faut-il t'en mettre? Faut-il t'en mettre? Faut-il t'en mettre? Jésus est mort. Faut-il t'en mettre? Papa mon chat dans mon. La Bible dit, Dieu qui empêche de sauver, c'est pour couper. Qui ça? Couper Dieu. Faut-il t'en mettre? Mais ça la Bible dit encore. Parole là. Vous avez dit mon sens? Son couteau qui file des bois. Il prend bien. Il prend eux. Il prend réel. Mais c'est pas mon chat ça. Si vous avez accepté Christ, pas fil encore. C'est pour mon chat Chanel. Faut-il t'en mettre mon chat? Faut pas toujours dire. Faut-il t'en mettre? Vous entendez? Ça c'est mon chat physique. C'est pas mon chat ça qui est écrit dans la Bible là. Est-ce qu'on songe qu'on l'heure? Mais c'est au vient arrêter Jésus. Et puis Pierre pour manchette, il coupe les oreilles en nez. Non, ça veut dire. Il a dit qu'il ne faut pas les périr, il pas les mêmes paix. Attention, C'est ça qu'il dit. attention. Pas qu'on paix dans la Bible là, capturer les gens.
ou pas contre Bible, ou pas contre Bible, sous gros pasteur, oui. Nous avons longtemps après l'évangile, oui. Mon petit mounou, Avant qu'il débute. On m'explique mon bagage. pourquoi même converti même? On m'explique mon bagage. Matthieu chapitre 26, verset 52. Jésus dit, mettez épée à notre rôle. Tout le monde. Ah, ou pas contre la Bible. On m'explique. On m'explique. Tout le monde qui a tué mon épée. Avec ça, c'est les âmes qui ont tué. Ça veut dire. Si vous faites bien, vous récoltez bien. Mais si vous faites mal, les Jésus retournent. On apparaît devant deux zones blancs avec sorte de conservé. Est-ce que vous ne connaissez pas Jésus, c'est le premier mot qui les besoin? Qui ça? Vous ne pas tout ça? Vous ne pas connaître la Bible. Et Lazare, et Lazare, et Lazare, Son buildé. et Lazare, et Lazare. La Bible dit, dans le dernier temps, il y a plus de monde qui a vu un faux raisonnement, qui a vu une fausse doctrine, pour détourner l'esprit monde vers vraie doctrine. Jésus parle les bêtes zombies. Jésus pas de jambes lever zombies. Les Lazare était malade. Qui te m'explique? Lazare c'était un serviteur qui était croyant en Jésus. Et pendant Lazare malade, Jésus choisit par venir dans Kaila. Et les Lazare mourit, Marc qui t'a perdu la foi dans mon Dieu. Parce que Jésus t'a dit Marc, si vous pouvez, vous avez la gloire de Dieu. Les Jésus rentré après 4 jours. Depuis on fait 3 jours en baptême, après 3 jours, qu'on a supposé putréfier, ça veut dire commencer à gâter. Et maintenant, on ne sait pas d'espoir pour lui parce que frère a mouru net. C'est ça que dit Jésus. Si vous êtes là, frère n'a pas mourir. Et Jésus dit, mademoiselle, frère n'a pas mourir, il a dormi. Moi, je vais ressusciter. Et mademoiselle te dit, ah oui, il a ressuscité dans le dernier jour. Et puis Jésus a avancé sur ton. On dit non, moi, je vais ressusciter. M'a dit non, il est en centimètre. Vous n'avez pas besoin d'aller. Ça sont gens qui faibles dans la foi. Ça sont gens qui ont la foi pour. Ça veut dire que c'est pas c'est bon qu'on s'en vit, tant même avec ce niveau. Les Jésus paraît devant ton nom. Il dit Lazare levé. Ce n'est pas de zombie Lazare qui est levé, c'était vrai Lazare. Maintenant, qui ça veut dire pour nous aujourd'hui? Ça veut dire, il y a un monde qui croit dans mon Dieu. Même Jean, Jésus a ressuscité Lazare. Parole mon Dieu, l'Esprit mon Dieu, a pas la possibilité pour le ressusciter dans le dernier jour et pour l'entrer dans l'éternité avec Dieu. C'est ça, ça veut dire. On ne va pas utiliser manchette. C'est pour ça. Nous ne pas prêcher l'évangile à manchette et à pression. Mais. Faut tenir une parole ça. C'est pas parole que moi-même j'ai inventée. C'est pas moi qui ai inventé. Il y a une école qui est le STEDEM. STEDEM. Séminaire de théologie de l'église de Dieu évangélique de la dernière moisson. C'est l'âme. Il est situé dans la zone d'Abar. Au lieu de marcher pour peut-être nous, maintenant dans STEDEM pour apprendre là-bas. Amen. Maintenant, nous comprenons ce que cela veut dire. L'évangile marchait. Je vous demande de vous applaudir. De les applaudir également. Gloire à Dieu. Avant même d'écouter le discours de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous mettre à part dans un monde d'apostasie, dans un temps d'apostasie. Sainteté, c'est salver toute vie. Semblez-vous, ce soir. Sainteté, c'est sembler toute vie. Semblez-vous, ce soir, façonner, jongler, tout volant.
semblez-vous, semblez-vous, c'est soif, ouais, toute vie, c'est Théo, c'est semblez, toute vie, semblez-vous, semblez-vous, c'est soif, ouais, toute vie, façonnez, j'emblée, toute volonté, c'est façonnez, façonnez, j'emblée, c'est Théo, c'est salvé, toute vie, semblez-vous, semblez-vous, c'est soif, ouais, toute vie, c'est Théo, c'est semblé, toute vie, semblez-vous, semblez-vous, c'est soif, ouais. Gardons mon Dieu, gardons ça, mon Dieu. Vous allez écouter le discours des chrétiens. Qualité, miracle, et ma puissance, adorer.
une attention très soutenue, mesdames et messieurs. Messieurs les doyens, messieurs les professeurs, chers camarades, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. C'est une occasion immémoriale au cours de laquelle je prends la parole devant cette auguste assemblée. Chacune de mes paroles révèle l'approbation de chacun d'autre. Aujourd'hui s'ouvre la plus belle page de notre histoire de marche avec Dieu. Aujourd'hui naît une nouvelle équipe dynamique dont les engagements sont cruciaux via l'évangélisation. Notre engagement consiste à témoigner, à proclamer et à défendre la grande commission. Nous nous arrogeons l'obligation de prêcher par amour et non par intérêt. Nous ne tenons pas à nous cacher derrière un manteau de pasteur, d'évangéliste, d'apôtre, d'évêque ou de quelques titres que ce soit. Notre volonté se plie sous celle de celui qui disait « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Celui-là, c'est Jésus qui nous a toujours manifesté sa grâce. Dire haut et fort la vérité qui est le fil conducteur de l'évangile, combattre l'immoralité chrétienne, bannir la mondanité qui sévit dans notre noble secteur. Voilà notre mission. À notre école, STEDEM, nous promettons de garder l'intégrité du savoir que nous y avons reçu. Nous promettons aussi de l'enseigner à d'autres qui témoignent